la rencontre des vignerons de l'Hérault. Une série proposée par l'ARA, l'Assemblée régionale des radios associatives d'Occitanie, avec le soutien du département de l'Hérault. Quand on arrive sur Marseillan, par le bord de l'étang de Thau, notamment le nord de l'étang de Thau, on est dans un territoire de vignes, il y a des domaines, des vignes de partout. Et puis on arrive sur Marseillan et à l'extérieur de Marseillan, on découvre les caves Richemer, un bâtiment très moderne, très contemporain, qui n'a rien à voir avec ce qu'on pourrait imaginer comme une cave coopérative dans le midi viticole. Avec nous, Pierre-Yves Rouillet, directeur de cette cave Richemer. L'histoire de Richemer doit être assez extraordinaire parce qu'entre le bâtiment qu'on voit aujourd'hui et ce qu'on imagine être une cave coopérative, il y a toute une histoire. Oui, c'est une histoire très longue en effet, qui débute il y a 80 ans. Déjà, ici à Marseillan, qui au cours du temps a connu, comme beaucoup de caves, des histoires de fusion, qui a commencé avec Marseillan Plage dans les années 60 et ensuite en 1998 avec la ville d'Agde. C'est vrai que c'est un territoire viticole qui est ancré depuis très longtemps. C'est une histoire aussi autour des blancs, vins blancs ici, le bassin de Thau en général, donc avec nos voisins et l'appellation Picpoul de Pinet. Mais il y a toujours cette histoire et notamment qui était aussi ancrée avec l'histoire de Noliprat et des vermouths. Puisque Marseillan était un territoire où il y avait énormément de cépages, dont le Terré-Bourré, blanc, et qui était destiné à faire des vermouths. Et tout le port de Marseillan était colonisé, on va dire, par des caves et des chais où se faisaient les vermouths du département, on va dire. Historiquement, nous étions situés sur le port. C'était le lieu d'échange, donc le départ des barriques se faisait par les bateaux. Par contre, cet espace sur le port était devenu confiné, était devenu compliqué puisque ça ne se faisait plus par la mer mais par la route, et qu'on est devenu mal placé dans la ville. Et c'est pour ça aussi que notre idée a mûri pour nous déplacer et quitter ce bel espace qui était le port de Marseillan quand même à l'époque. Voilà. Une génération ancienne a créé un site. Nous, ce site est devenu invivable de par sa situation parce que enfermé dans la ville. Et du coup, on a eu ce projet de déménagement intégral de notre site qui a eu lieu en 2020. Cette évolution de cave, elle a quand même conservé son aspect coopératif. Bien sûr. Ça, c'est ancré aussi dans les gènes et dans le système. C'est très important. Le système coopératif, c'est un homme, une voix, c'est l'équité. Tout un système coopératif qui fait vivre d'ailleurs tout le département et la région Languedoc-Roussillon. C'est un système à la fois très ancien et à la fois très à la pointe, je dirais aujourd'hui, des mœurs sur le côté social. C'est un outil qui est très moderne et très RSE, comme on l'entend, sociétal, très sociétal, puisque chaque personne, finalement, a des parts, et chaque personne a une voix, et chaque personne peut faire entendre sa voix. Et c'est cet ensemble-là qui fait que l'union de toutes ces forces a créé cet outil et créé ce système. Et ça fonctionne très très bien, et c'est finalement vraiment au bout du jour. Et du coup, pour qu'on puisse continuer à travailler dans des conditions, de bonnes conditions, et on va dire en harmonie avec le village, c'est-à-dire sans gêner non plus le village par notre activité, on se devait de changer d'endroit. Nous avons choisi de faire un site quand même très moderne, très contemporain. Quand on passe devant, on ne sait pas que c'est une cave coopérative. On est loin d'imaginer que c'est une cave coopérative. On l'a voulu fermer. Donc, en effet, on ne voit pas de cuve, tout simplement pour des raisons thermiques. On a voulu un bâtiment très moderne et intégrer dans notre site de production une visite touristique pour que chaque personne qui vient en vacances, chaque personne qui vit ici sur ce territoire puisse venir nous rencontrer, voir comment on travaille et nous, on le fera avec plaisir, on les accueille avec plaisir. Le no-tourisme, c'est apporter aux gens le savoir du vin, mais de manière simple et ludique. Frédéric Saviana, chargé de no-tourisme aux caves Richemer de Marseillan. On a ceux qui sont vraiment intéressés par le vin en général et qui du coup sont intéressés de découvrir un bâtiment assez différent, comme vous avez pu le voir. Surprise, quand on arrive et qu'on découvre justement l'architecture, c'est pas celle d'une ancienne cave coopérative des années 50. On est là pour vous montrer un petit peu la viticulture moderne, puisque c'est vraiment un outil qui est tout récent et qui est assez impressionnant à voir du coup. Nous, on est là pour vous expliquer comment on travaille, pour expliquer comment on fait du vin en général, mais comment on le fait particulièrement au cave Richemer.
Le no-tourisme, c'est justement comprendre ce qu'est le vin, mais en même temps, c'est du tourisme. C'est-à-dire que c'est aussi un paysage, un territoire qu'on veut découvrir. C'est ça. Donc nous, on se définit au centre de notre territoire. Donc on fait découvrir au fil de notre visite tous les paysages qui nous entourent, tous les corps de métier avec lesquels on est aussi amené à travailler. L'idée, c'est vraiment de profiter et de découvrir la région en étant chez nous aussi. C'est une façon finalement d'être amoureux et de défendre cet amour pour le territoire. On peut le définir comme ça. Nous, c'est vraiment l'amour du vin qui nous anime. En général, les gens le ressentent bien dans notre visite puisqu'ils sont toujours ravis d'avoir passé un bon moment ici, autour du vin et au cœur de notre production. On a des locaux qui connaissent mais sans connaître complètement, donc ils sont toujours curieux de venir nous découvrir. On a des étrangers qui sont attirés au départ par notre bâtiment assez atypique, ou alors tout simplement des personnes qui viennent régulièrement dans la région, qui nous connaissent, qui nous dégustent, mais qui ne connaissent pas les dessous de la dégustation, on va dire. Donc le no-tourisme a été vraiment un plus. Frédéric Saviana, le no-tourisme pour le département de l'Hérault, c'est un choix politique important. Alors, on a toujours été pour l'accueil, mais évidemment que d'être dans un département comme l'Hérault, qui a mis en place énormément de moyens pour développer le tourisme et dont le no-tourisme fait partie, c'est un plus qui n'est pas négligeable puisqu'ils ont mis en place beaucoup de choses pour accompagner les gens qui souhaitaient vraiment être acteurs de cette filière-là. Alors moi, je m'occupe à la fois de la qualité et du vignoble en particulier. Éric Von Bonne, responsable qualité du vignoble aux caves Richemer. Alors s'occuper du vignoble, c'est plusieurs choses. C'est venir en soutien, en aide aux viticulteurs de notre cave, notamment pour les aider sur des dossiers de France Agrimaire, des dossiers de douane, tout un tas de choses administratives, faire des déclarations, et pour lesquelles je les aide concrètement à faire ce type de démarche. Mais peut-être il y a aussi une réflexion sur la façon dont on s'occupe de la vigne, comment on la fait bien vivre. Alors pour ça, on n'est pas seul, parce qu'on a aussi une collaboration avec un organisme qui s'appelle l'ICV, qui toutes les semaines nous accompagne, va dans les vignes et nous donne des préconisations par rapport aux traitements qu'ils pourraient faire concernant les maladies. Ça donne une bonne idée de ce qui se passe dans les vignes de la cave, en disant attention, faudrait peut-être traiter contre telle maladie, ou au contraire, là, rien de spécial, donc pour le moment on attend, et qui préconise aussi des produits. Donc on a toute cette démarche-là d'accompagnement de nos viticulteurs, à la fois donc administratif et puis concrètement pour la santé du raisin dans la vigne. Le vignoble autour de l'étang de Thau, il a une nature fragile, sensible aux maladies. On connaît le mildiou, on connaît l'oïdium et puis peut-être d'autres parasites aussi. Oui, alors vous avez cité le mildiou et l'oïdium, qui évidemment sont deux grandes maladies, on va dire, de la vigne. On pourrait signaler aussi les vers de la grappe, qui pondent des œufs, soit très tôt dans la saison au niveau de l'inflorescence, soit un peu plus tard au niveau de la grappe quand les grains sont formés. Et évidemment, cet œuf ensuite donne un ver qui rentre dans la baie, d'où le nom des vers de la grappe. Alors on peut signaler que contre ces vers de la grappe, ça fait maintenant plusieurs années qu'on a cherché à développer un moyen de lutte plus naturel qui s'appelle la confusion sexuelle. Voilà, on aborde aquí des terrains tout à fait inconnus par rapport à la viticulture. Alors ça, c'est un terme qui fait toujours sourire ou étonner les interlocuteurs qui ne connaissent pas. En fait, c'est un moyen de lutte relativement simple. Je vous ai dit, le problème, c'est pas les papillons en eux-mêmes, c'est les œufs qu'ils pondent. Et donc, on va tout simplement chercher à éviter qu'il y ait ponte d'œufs. Et pour éviter la ponte des œufs, on fait en sorte que les mâles ne rencontrent pas les femelles, tout simplement. Et donc très concrètement, ce qu'on fait, c'est que sur une parcelle donnée, enfin sur un groupe de parcelles, parce qu'il faut une certaine surface, tout simplement, on met des diffuseurs de phéromones, de telle sorte que les mâles se retrouvent perdus. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir juste les phéromones des femelles, sur toute la parcelle, il y a des phéromones partout. Et donc, ils sont désorientés par rapport à la recherche des femelles et ils ne trouvent pas les femelles.
Vincent Capmas, vous êtes responsable commercial donc aux caves Richmer de Marseillan. Un responsable commercial qui peut être content parce que quand on voit la vendange de médailles de cette année 2024-25, il y a de quoi être content. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est une belle année en termes de médailles. 14 médailles au concours général agricole, dont 8 médailles d'or et une belle récompense aussi pour notre chardonnay. On a été médaille d'or au Chardonnay du Monde, un concours international assez reconnu qui nous a vraiment boosté l'image et les ventes dans nos magasins, très clairement. Hein. Chardonnay du Monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a été sélectionné et élu comme un des meilleurs chardonnays du monde dans notre catégorie. Nous, ici, en fait, on est spécialiste blanc, on travaille beaucoup sur la fraîcheur et le fruit. On élève peu nos cuvées en général en barrique parce qu'on ne veut pas cacher le fruit par le bois. Mais sur la plupart de nos cuvées, on est vraiment orienté fruits, tension, fraîcheur, sur ce côté un peu agrume et iodé qu'on a. En fait, on a un terroir qui est très particulier puisqu'on est vraiment entre la mer et l'étang. Et ça nous amène des embruns marins, donc de la fraîcheur, et ce côté un petit peu salin, un peu iodé, qu'on peut retrouver notamment dans les blancs. Pierre-Yves Roulier, donc directeur de la cave coopérative de Richmer à Marseillan. L'avenir? On y croit, bien sûr. On croit à la viticulture, pense que l'agriculture anime les territoires, fait vivre les territoires et crée des paysages. Et on se doit de perdurer cela en s'adaptant aux conditions et aux difficultés du moment. La viticulture peut encore vivre sur le secteur et je suis très confiant. Enfin, moi, je suis fils de viticulteur, je suis fils de coopérateur. J'ai toujours vécu dans ce milieu, dans le Languedoc. Et même si j'ai eu des expériences par ailleurs, puisque j'ai travaillé en Amérique du Sud, j'ai travaillé en Val-de-Loire, en Bourgogne. Mais je pense que ces territoires peuvent vivre de la viticulture. La viticulture a un avenir. Moi, j'y crois beaucoup. Merci Pierre-Yves Roulier. Merci à vous d'être venu nous rencontrer. Cet épisode de la série « À la rencontre des vignerons de l'Hérault » a été réalisé par Radio Languedoc Montpellier, une production de l'ARA, l'Assemblée régionale des radios associatives d'Occitanie, avec le soutien du département de l'Hérault.